Bonjour et bienvenue dans l'épisode 53 de mon podcast tricot, crochet, crochet tunisien, point de croix et tout ce que vous voulez d'autre. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tricostérone sur Ravelry et sur Instagram également. Alors désolé aujourd'hui si vous voyez que je transpire un petit peu, c'est qu'il fait très très chaud, particulièrement dans mon appartement puisque j'habite sous les toits, et il fait présentement dans l'appartement 33 degrés. Voilà, je respire à peine, mais on va essayer de survivre pendant ce tournage. Voilà, allez, écoutez, on va tout de suite commencer. Juste avant, évidemment, je remercie toutes les personnes qui me suivent régulièrement ou irrégulièrement, tous les nouveaux abonnés, je leur souhaite bienvenue, et bienvenue dans cet épisode pour les anciens abonnés également. Je remercie pour tous les commentaires que vous me mettez à chaque fois, tous les pouces vers le haut, ça fait vraiment très très plaisir. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour tout ça. Écoutez, on va commencer à tout de suite par un projet terminé, 2 projets terminés, mon femme. Voilà. Si je vous disais que j'ai hésité en fait quand je vous ai dit par un projet terminé, et qu'en fait j'ai dit 2, c'est parce que faut pas vous attendre à 2 gros projets terminés. Il y en a un, c'est vraiment un tout petit que j'ai failli oublier. Oh, le pauvre petit chou. On va tout de suite commencer par lui. Vous allez voir, c'est vraiment minuscule. La fois dernière, je vous avais présenté des décos de Noël. On est toujours un peu dans ce style, mais encore plus réduit. Il s'agit d'un tout petit papillon. Voilà, je sais pas comment vous le montrer sans en cacher une partie, mais voilà. Vous voyez le truc. Et alors, pour ceux qui ont l'œil un petit peu exercé, vous verrez qu'il s'agit non pas de tricot, non pas de crochet, mais de crochet tunisien. J'ai trouvé ce tuto. Pardon, hop, ce bruit, c'est mon crochet tunisien qui tape. J'ai trouvé ce tuto sur YouTube. C'est un tuto en anglais, je crois qu'il y en a un en italien, il y en a un en russe, enfin bref, sur version. Très très simple, et en fait ça m'a permis de terminer encore un petit bout de fil, un reste de fil. Je pensais terminer un reste de fil, mais il en reste encore de quoi en faire quelques-uns de papillons dessus. Mais voilà, si jamais vous avez un petit reste, c'est vraiment hyper simple. Pas besoin d'avoir un crochet tunisien parce qu'on n'a jamais plus de 7 mailles, je crois. Ou 8 mailles peut-être sur le crochet. Donc si vous avez un crochet simple, vous pouvez l'utiliser. Ça évite d'investir dans un crochet tunisien, mais ça vous permet de tester la technique. C'est fait vraiment en quoi? Allez, si vous connaissez pas le crochet tunisien, peut-être en 1 heure. Sinon, en une petite demi-heure, c'est fait. Vraiment, c'est très simple. Il y a des augmentations, des diminutions et un point tunisien simple. Normalement, il y a aussi un petit fil là qu'on met pour faire les antennes du papillon. Je n'ai pas trouvé ça vraiment extraordinaire comme idée, donc je l'ai laissé accru comme ça, on voit assez bien que c'est un papillon. J'ai fait ça avec un crochet 4 mm, et le fil, c'était un reste de Himalaya 100% acrylique. C'est un fil worsted, donc il faut le crocheter avec un crochet bien inférieur, un peu comme pour les amigurumi, voilà, c'est un fil 100% acrylique. Il m'en restait quelques grammes, il m'en reste encore quelques grammes. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai teint un petit peu de laine. Pour une personne qui m'est chère, que je n'ai pas vue depuis un petit moment. J'espère pouvoir la voir quand même prochainement, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas. J'ai voulu teindre un des chevaux de laine à chaussettes. Vous voyez, j'ai l'impression évidemment que c'est fluo et que d'autres c'est plus terne. C'est comme ça dans la vraie vie, effectivement. Alors, les échevaux, je sais,
c'est pas je n'arrive pas à mettre un écheveau joliment. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc c'est un écheveau de Fabel. Alors c'est 2 pelotes que j'ai reliées pour faire un écheveau. Et j'ai teint avec 2 colorants alimentaires verts différents. Un que j'avais trouvé à Nose une fois, et puis en fait c'est le mélange de bleu et de vert dans les colorants veinés, tout simple. C'est la partie un peu plus fluo. Enfin c'est pas vraiment fluo, mais c'est plus vert très tendre, mais bien lumineux, alors que cette partie elle est beaucoup plus terne. Je pense que ça va être sympa, et du coup je voulais accrocher le petit papillon à l'écheveau. C'est vrai que l'écheveau aurait été plus joli, j'essaierai de le refaire, mais voilà, je trouvais que l'idée d'accrocher ce petit papillon à l'écheveau, ça pouvait être sympa. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de teindre un petit peu de laine, et je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Ça pourra faire une jolie paire de chaussettes. J'ai teint la moitié en fait avec ce vert très comment dire, pas affadi, mais très pas très terne, et donc l'autre avec l'autre colorant plus excusez-moi pour la sonnerie, je vais arrêter ça tout de suite. Voilà. Donc cet écheveau, je l'enverrai dès que je trouverai le temps de l'envoyer, mais il partira vers sa nouvelle propriétaire. Je vous mets en pause, j'arrête les sonneries vu que j'ai oublié de le faire, et puis je vous reprends tout de suite pour l'autre projet terminé. Deuxième projet terminé, là vous vous en doutez, c'est le haut en coton que je vous montre. Donc le devant, c'est froissé parce qu'évidemment il était rangé, plié, et le dos. Vous voyez que l'encolure est un peu creusée, il y a des rangs raccourcis. Voilà. J'ai pris le modèle raglan intemporel de Béatrice Cordelia-Vort, et puis je l'ai pas fait de manche, tout simplement. À peine quelques centimètres pour terminer, mais voilà. Donc modèle très très simple, raglan, du haut vers le bas. On monte le col, on monte les mailles pour le col. Une fois que le col est fait, on va faire des rangs raccourcis pour rehausser un peu l'encolure, rehausser le dos, creuser le devant, et puis ensuite les raglans, tout simple, vraiment tout simple. Alors moi j'ai rajouté un peu des augmentations pour le raglan, plus que ce qui était prévu. Ça part un petit peu d'ailleurs de travers, mais c'est pas grave, ça va être sous l'emmanchure, parce que ma mère, c'est pour ma mère, ce pull, elle a les bras qui sont un peu forts, et du coup ça suffisait pas. Mais voilà. Le coton que j'ai utilisé, c'est le coton Color Splash de Action. C'est un fil qu'ils ne font plus, c'était des cakes que j'ai achetés il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et je les avais toujours pas utilisés. J'en ai utilisé 3, mais quasiment pile 3. Donc c'est des cakes de 142 grammes. Il doit me rester 20 grammes, je crois, ou 15 grammes en tout. Et donc c'est de l'autorayant. Regardez. Tout simple, j'ai fait des côtes 1-1 torse pour le col. Pareil pour le bas. Et pareil pour les manches. J'ai fait quelques rangs, mais alors genre 2 rangs de jersey pour les manches quand j'ai séparé, et puis j'ai fait ensuite des côtes torse. Vraiment très simple. Au niveau du montage, j'ai fait un montage classique, tout simplement à l'italienne, un montage à longue queue, sans rien de particulier, que assez élastique. Et pour le rabat, par contre, j'ai fait toujours le rabat des côtes 1-1, méthode Xiaowei, je crois. Je crois que j'arriverai jamais à prononcer son nom. Elle a fait une petite vidéo, et en fait c'est tout simple, mais ça donne vraiment un beau résultat.
vous voyez, il y a un résultat qui est bien élastique. C'est en fait, les mailles endroit, on les rabat à l'envers, et les mailles envers, on les rabat à l'endroit, et on change en fait l'aiguille, on la fait passer, au lieu de passer le fil derrière l'aiguille ou devant l'aiguille, en fait on fait passer l'aiguille sous le fil pour changer. Et ça donne une belle élasticité et surtout un beau fini. Ça vous fait pas une chaînette toute bête, mais ça respecte bien les côtes et ça donne un résultat qui est quand même assez élastique. Voilà, bah écoutez, pour ça, franchement, taille M, j'ai fait essayer à ma mère avant de rabattre les manches. Ça lui va super bien. Alors, elle va pas le mettre tout de suite. On est en pleine canicule. Du côté de la région lyonnaise, on n'en est pas sorti. On n'a pas eu cette chance d'avoir quelques jours de répit. Non, nenni. Mais voilà. Donc en septembre, je pense que ce sera nickel. Parce que c'est quand même quelque chose d'un peu épais. Je l'ai tricoté en 3,5. Je l'ai pas bloqué encore. Vous voyez, le coton, il a quand même un joli résultat. C'est plutôt régulier. Enfin, voilà. C'est pas pour me vanter. Enfin, même vous pouvez me féliciter si vous voulez. Ça me fera pas pleurer. Voilà. Non, mais c'est le coton qui fait ça. Franchement, coton super bien. Alors, j'avais essayé de le crocheter détestable. Et par contre, tricoté, nickel. Il ne se dédouble pas. Il ne peluche pas. Franchement, j'ai adoré le faire. Je vous rappelle, donc c'est le modèle raglan intemporel de Corday-Lavaur, qui est gratuit, vous pouvez le trouver sur Ravelry. Il est en français, je crois même qu'il est en anglais si vous voulez aussi, mais pourquoi le faire en anglais quand il est en français? À vous de voir. C'est tout pour ce modèle. Je crois que je vous ai tout dit. Je suis en train de réfléchir. Bon, je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Rien de bien compliqué. Franchement, si c'est pour un premier pull que vous voulez faire en circulaire, foncez, ce modèle, il est vraiment très très simple. Si les rangs raccourcis, je vous ai dit, je fais des rangs raccourcis à l'allemande. Je sais pas pourquoi je m'acharne à faire ces rangs raccourcis à l'allemande. Je les réussis d'un côté et je les loupe de l'autre. Vous voyez, de ce côté-là, ça va, de ce côté-là, pas terrible. Puis je crois que le coton, ça n'aide pas là-dessus. Mais voilà, c'est pas non plus la mort. Voilà, c'est tout pour les objets terminés. On va pouvoir passer aux encours. J'ai oublié de vous dire, la fois dernière, je vous avais parlé d'un projet secret que je vous montrerai sans doute la prochaine fois. Alors, il est terminé, mais je peux pas vous le montrer parce que je l'ai encore pas envoyé. La personne du coup ne l'a pas reçu, c'est normal. Ça se fait dans un ordre, c'est comme ça. On l'envoie, puis ensuite la personne le reçoit. Donc, je ferai un petit film parce que je vais l'envoyer en même temps que j'enverrai les chevaux. Voilà, ça me fera une pierre de coups à la poste. Et puis, je vous montrerai la prochaine fois. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais ça change un petit peu et ça peut être sympa de vous le montrer. Voilà, on va passer aux objets en cours. Premier en cours, celui qui est le plus actif, c'est mon pull au crochet tunisien. Là, vous voyez qu'il a quand même avancé, c'est le devant, ou le dos, c'est la même chose, que c'est deux fois la même chose. La dernière fois, j'avais juste fait les côtes, plus un ou deux rangs, je crois, donc là, on avance. Alors, il n'a pas énormément avancé non plus, parce que ma priorité, c'était le haut en coton, mais là, maintenant, ça devient mon projet principal. Et j'adore vraiment le faire. Vraiment, j'aime beaucoup le crochet tunisien. J'aime bien ça, le crochet, parce que c'est vrai que c'est un peu comme le jeudi, il y a 2 syllabes, alors du coup, moi j'aime ça. Voilà, crochet tunisien, je vous rappelle simplement, c'est un pull col bateau que je fais sans patron. J'ai pris les dimensions du tuto de Tricot Touch pour le pull col bateau. Et puis j'adapte avec le crochet tunisien.
Là, j'ai fait du point tricot, ce qu'on appelle point tricot. Ça ressemble à du jersey et je l'ai doublé, j'ai rabattu. Encore une fois, c'était peut-être pas l'idée du siècle parce que ça fait quand même assez épais. J'aurais peut-être dû utiliser un crochet un petit peu plus grand pour faire quelque chose de peut-être plus lâche, mais ça reste quand même bien souple au niveau de ce tissu-là. Ça reste souple quand même, bien souple, peut-être pas exagéré, mais ça reste souple. Là, c'est du point, je crois, nid d'abeille, hein, tout simplement. En fait, c'est une maille tunisienne simple et une maille en verre. Et voilà, on recommence. Et puis au rang suivant, on contrarie les mailles, c'est-à-dire que les mailles qu'on a tricotées en tunisien simple, on les tricote en envers, et puis les mailles qu'on a tricotées en point envers, on les crochette en point tunisien simple. Voilà. Donc je vais continuer à monter, et puis quand ce sera terminé, col bateau, je rabattrai les deux épaules avec du crochet, des mailles serrées ou des mailles coulées simplement. Et je laisserai le col à écru, peut-être que je ferai un rang de mailles serrées, enfin quoique, il n'y a pas besoin puisque le crochet elles y sont déjà. Alors, quand on rabat. La laine que j'utilise c'est de la Drops Népal, de coloris moutarde. Vous vous souvenez que j'avais fait un pull, je vais pas vous le redire à chaque fois, mais voilà. Je m'étais fait un pull que j'avais détricoté et je l'utilise maintenant pour faire celui-là. C'est un essai, je note ce que je fais dans le patron. Si jamais vous avez envie, je pourrais vous envoyer les notes, il n'y a pas de souci. Ouais, que dire? Peut-être simplement que j'aurais dû... Je pense, alors ce point très joli, et je pense que j'aurais dû m'en servir pour faire les côtes du bas, parce que ce point ne rebique pas, ne roulotte pas. Je pense que j'aurais dû m'en servir pour faire les côtes du bas et puis le col. Et j'aurais dû faire un point tunisien simple pour le corps à proprement parler. Ça aurait été mieux que ces côtes doubles qui sont quand même très épaisses. On va pas se mentir. Mais voilà, c'est un essai. Je crois pour une de mes cousines, ça leur fera quand même plaisir. Et puis voilà, de toute façon c'est de la laine que j'ai détricotée. C'est une expérience et c'est ce qu'il faut faire dans le tricot. Moi, ce que j'aime, c'est faire des expériences. Si c'est raté, c'est raté. Si c'est réussi, c'est réussi. Voilà pour ce premier encours. On va passer au deuxième encours que je range dans la pochette qui m'avait été offerte par Mick Domoli. Voilà. Et c'est l'écharpe. Vous vous souvenez que l'école Fairfield, je l'avais tricoté avec laine qu'elle m'avait offerte Olivier. J'en avais racheté bêtement une pelote en pensant que j'en aurais pas assez. Effectivement, j'en ai utilisé 12 grammes sur la troisième pelote. Mais du coup, il me reste encore une grosse pelote. Et qu'est-ce que je pouvais faire avec une écharpe pour être bien froissée? C'est une écharpe en point de damier, c'est-à-dire que c'est des côtes 2-2 que je contrarie tous les 2 rangs. Je montre le résultat. Je trouve ça vraiment super sympa comme résultat avec cette laine. Ça fait vraiment quelque chose de bien. Là, c'est vraiment mon tricot voiture. Quand j'arrive un petit peu en avance au boulot, je fais 2, 4 ou 6 rangs. Voilà, si j'arrive vraiment en avance, je fais 8 rangs, mais c'est mon tricot voiture. Écoutez, vous vous souvenez que pour l'école Fairfield, je mettais un marqueur pour là où j'en étais. Là, je vous propose qu'on le fasse aussi. Et comme ça, vous verrez la progression par rapport à la dernière fois. On va prendre un petit marqueur. Là, le petit verre que j'ai, je le garde parce que en fait, c'est pour mes objectifs de la semaine, mes trick objectifs de la semaine.
j'ai prévu de faire 5 cm comme objectif cette semaine sur cette écharpe. Donc avant vendredi. Hop. Allez. On va mettre... Alors, je le mets pas forcément dans le tout premier rang, hein, peut-être dans le deuxième. Ça changera pas grand chose pour vous, mais hop, vous voyez, je l'ai mis là. Et puis la prochaine fois, vous verrez que j'aurai tricoté 1 mètre de plus. Non mais, on refait ce petit fil rouge que vous avez bien aimé. Moi aussi, ça me plaît comme ça de voir l'évolution. C'est tout bête, c'est notre petit rendez-vous après tout. Et puis voilà, on a qu'à dire que c'est ça. Hop. Comme ça, vous pourrez dire plein de fois par mois, oui, bah, je peux pas jouer avec Thibaut, il est en train de me montrer son écharpe, et tout ça. Ah oui, je le connais, il est sympa, tout ça, il tricote, et machin. Très bien. Oula, les couleurs brûlent un petit peu. Je rappelle, hein, au cas où vous n'auriez pas vu mes 12 podcasts avant, podcast, seulement, facile à dire, podcast. C'est de la laine Rico Design. Ah oui, c'est de la Rico Design. Pourquoi t'hésites un peu là-haut? Oui, Rico Design. Mélange, créative mélange, Aran. 51% laine, 49% acrylique, c'est de la laine mèche. Voilà. Je vous dis pas qu'elle est bariolée, ça vous le voyez. C'est la même hein, que celle-là. Hein. Comme quoi les couleurs, hein, ça joue un petit peu. Enfin, ça joue pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Ça change. Voilà. Ok, eh bien écoutez, on va passer au 3e encours, un nouvel encours qui s'est monté hier. Vous vous souvenez que j'avais tenté de faire un gilet pour ma mère en Royal Bordeaux de chez Zeman, très jolie couleur. Et ça n'avait pas réussi, donc j'avais démonté. Et ben ça y est, maintenant que j'ai terminé le haut en coton, j'ai remonté le gilet. Alors ça c'est du point de riz, hein, tout simple. J'utilise le tuto de Tricotouch pour le faire. Je vais faire vraiment quelque chose d'assez simple, du point de riz pour le bas au lieu de faire des côtes. Et puis le reste en jersey. Voilà, donc j'ai vraiment à peine commencé, je le tricote en 4,5. J'ai pas changé de taille d'aiguille pour le point de riz, pour les côtes en point de riz, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, vous voyez l'idée. Je trouve que c'était pas nécessaire, ça n'apportait rien de changer. Donc, je voyais pas l'utilité d'essayer de rétrécir un peu le bas. Au contraire, je trouve que c'est mieux si ça ne rétrécit pas. Donc, voilà. Ça avancera aussi comme ça avance. Là, je vais quand même me mettre un peu plus sur le pull. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Je vais plutôt me concentrer sur le pull au crochet tunisien. Je dis ça et puis vous verrez qu'au prochain épisode, le pull au crochet tunisien, il aura quasiment pas avancé et ce sera le gilet qui aura avancé ou autre chose, je ne sais pas. Mais voilà, dans ma tête, pour l'instant, c'est crochet tunisien et ensuite le gilet. Pour rappel, donc, c'est tricoté en Royal de chez Zeman. Pelote toute pourrite. C'est du 100% acrylique hein, qu'on trouve dans les magasins Zeman qui a bonne réputation. C'est une laine qui est douce. Qui se tricote normalement en 4 à 5, donc moi je le fais en 4,5. Elle coûte 1,19€ la pelote. La pelote fait 100 grammes, 241 mètres. Ça fait un bon rapport qualité-prix. Là j'ai pris 6 pelotes, donc ça me fait 7€, 7,20€, enfin 7,50€ on va dire à peu près. Honnêtement, ça vaut le coup pour un gilet qui va quand même pas mal durer. Et puis, comme je vous ai dit, je le tricote en 4,5. Franchement, j'aime beaucoup tricoter ce fil, très agréable. Il ne crispe pas trop, bien que ce soit de l'acrylique.
Voilà. Je vous invite, pour les gens qui ont un petit budget ou qui veulent de l'acrylique quand même de bonne qualité, plutôt que de prendre de l'azurite par exemple qui qui peut se montrer assez rêche, je trouve que là ça c'est un bon, franchement c'est un bon rapport qualité-prix cette qualité de chez Zeman. Voilà pour cet encours. On va passer, j'oublie de le dire, je le fais en M, hein, évidemment, pour ma mère, et c'est le tuto, alors je ne me souviens plus du numéro, mais je vous mettrai le lien en barre de description. C'est un tuto de Tricotouch, hein, ça se tricote à plat. Je vous rappelle le principe des tutos de Tricotouch, c'est qu'elle prend un patron, elle le simplifie au maximum, et puis elle fait en sorte que vous puissiez l'adapter à toutes les laines que vous voulez utiliser. Donc pour ça, il faut faire un échantillon, et après, elle vous explique comment adapter le patron selon votre échantillon. Donc vous refaites les calculs. C'est pour ça qu'elle fait un maximum de coupe droite, en fait, mais elle trouve des astuces pour pouvoir faire un col, pour les manches. Alors, elle, le principe, souvent, c'est que les manches, elle évite de faire des diminutions, donc elle va faire des côtes, des étages de côtes, en fait, où il y aura de plus en plus de côtes sur plus on se rapproche des poignets, plus il va y avoir de côtes. Genre, au début, il y aura peut-être 2 bandes de côtes, puis ensuite on passe à 3 ou 4, je veux dire, et puis ensuite 6, etc., etc. Et du coup, ça resserre sans faire de diminution. Perso, je trouve que faire des diminutions, c'est beaucoup plus simple que de faire des bandes de côtes, mais ça peut aussi faire un effet assez sympa. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cet encours. On va passer maintenant à mon encours point de croix. Et mon encours point de croix, je le sors. Je rappelle qu'il y a 2 podcasts. Je vous avais montré que je m'étais acheté un point de croix. J'avais eu envie de me lancer. Hop. Et alors, je vous montre le truc. Donc c'est vous pouvez le constater, hein, c'est un point de croix de Noël. Ce sont 5 chouettes de Noël. Et j'en suis vraiment au début. La dernière fois, je vous avais dit que je m'étais pas trop remis. Ça m'avait, j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. Et en fait, j'ai décidé de m'y remettre un petit peu. Et finalement, j'y ai trouvé pas mal de plaisir. Je vous montre la progression. Alors, j'en suis vraiment encore loin. Mais j'ai fait les yeux. La botte, elle est pas terminée. Il manque 4 points d'une autre couleur. Le corps, donc, voilà, aussi, il est pas terminé. Les ailes sont quasiment pas touchées. Le chapeau est quasiment terminé. Les flocons tout autour sont terminés. Là, j'ai attaqué un tout petit peu le bras et un petit peu les plumes des yeux. C'est parce que j'avais un fil dans la couleur qui n'était pas terminé, donc plutôt que de le remettre, je dis hop, allez, je termine ce fil sur la chouette d'à côté. Mais l'idée, c'est quand même de terminer d'abord cette chouette. Je le fais plutôt le week-end, parce que ça prend quand même du temps. J'aime pas lâcher une broderie en cours. Enfin, c'est-à-dire un fil. J'aime pas lâcher un fil. C'est-à-dire le remettre comme ça, remettre l'aiguille. J'aime bien ranger l'aiguille ranger l'aiguille dans un petit sachet hermétique, là, comme ça, comme ils mettent, et puis comme ça, elle est tranquille. J'aime pas la laisser accrocher un fil, la laisser pendre. J'ai arrêté de broder avec le tambour. Parce que je trouve que c'était pas pratique. Alors, ce tambour, je pense que c'est pas terrible. La toile Aïda, c'est peut-être aussi pas terrible, parce que c'est quand même assez, c'est pas hyper souple. Et du coup, dans le tambour, c'est pas évident de tendre ça.
Bon, c'est pas non plus un gros souci, mais voilà. Je continue, oui, j'ai fait le bec aussi, et puis tout le tour du corps de cette chouette. Je continue comme ça, peut-être le week-end, un petit peu plus. Et puis ça avancera, comme ça avancera. Clairement, ce sera pas terminé à Noël. Alors, on a l'impression que ça peut aller vite, c'est croix comme ça, mais non, ça ne va pas vite. c'est très long à faire en fait. Donc clairement, ce sera pas terminé à Noël. Mais je me dis que à Noël, il y aura peut-être cette chouette, clairement, sauf souci, elle sera terminée à Noël. Et j'espère que la deuxième, elle sera terminée aussi à Noël. Ce que j'aimerais, honnêtement, on verra. Allez, on se lance cet objectif. Terminer la première chouette, terminer la deuxième chouette, et terminer Christmas. Le mot Christmas qui est écrit. Là. Franchement, si j'arrive à ça, ce sera pas mal. Après, je vous avoue que c'est un projet de Noël. Après Noël, je vais arrêter de le faire. Et je reprendrai ensuite en septembre prochain, pour continuer. Là, c'est quelque chose en fait que alors pas que je regrette, mais faire un truc de Noël en juillet, c'est trop. C'est trop. C'est dommage en fait. Bon, c'est dommage, non. Ça me met pas l'ambiance et j'ai peur que je ressente pas l'ambiance de Noël en fait quand je le fais. Donc c'est dommage parce que c'est... Oui voilà, c'est bon, je dis que c'est dommage, sinon, que vous dire sur le point de croix? J'ai regardé quand même plusieurs vidéos sur YouTube et j'ai trouvé... alors je suis un petit peu amélioré dans ma connaissance du point de croix. Déjà j'avais oublié de vous dire, je crois que c'était du 11 CT. Alors, pas du tout, c'est du 14 CT. Je sais pas si vous savez, pour le point de croix, où la taille des... les nomenclatures, les types de taille de point de croix sont exprimés en CT, c'est-à-dire en nombre de carrés par centimètre carré. Pas du tout, de carrés par centimètre. C'est-à-dire que, pas par centimètre, on va y arriver, par pouce. Là, les grilles, elles font 1 pouce, donc 2 cm et demi, à peu près 2 cm 54. Et dans 1 pouce, il y a 11 carrés. Sur la toile, vous voyez, 11 petits carrés. Je crois que c'est ça, ou 11 trous. Enfin, bref. 14, c'est pas le plus fin, mais c'est parmi les plus fins. C'est un petit peu comme l'équivalent de la fingering en tricot, quoi, au niveau de la finesse. Et il existe encore des plus fins qui sont des 18 CT, et puis même existe des 24 CT, mais c'est très très rare. La plupart du temps, les gens vont faire du 11 CT, donc c'est un petit peu plus gros. Pas beaucoup plus gros, mais c'est quand même un petit peu plus gros. Et là, je vous disais qu'il y en avait 11, mais non, c'est 14. Voilà. Et cette histoire de 11 CT, de 14 CT, ça va changer en fait le nombre de fils avec lesquels vous allez broder. Avec lequel, parce que c'est long. C'est-à-dire que les fils, ils se présentent... Après, hein. C'est bien encore... Voilà. Un fil, en fait. Est-ce qu'on va réussir à voir? Bref, si je fais comme ça... un petit peu mieux voir.
ça veut pas faire le, non, ça marche pas. Enfin bref, vous voyez un petit peu quand même, ça se dédouble en fait. C'est comme une laine de tricot, hein, ce fil, hein. Et c'est fait de 6 brins. Mais on va pas broder avec les 6 brins. Quand vous faites du 14 CT, en fait, vous allez séparer chaque fil en 3 parties. Enfin, vous allez broder avec 2 brins. Donc soit vous séparez chaque fil en 3 parties, soit comme je fais maintenant, c'est que je prends un seul brin que je mets en double. Comme ça me fait un fil un peu moins long, ça m'évite de couper trop. Et il y a un truc aussi, c'est que pour démarrer, je peux faire une sorte de nœud sans faire de nœud. C'est-à-dire que je peux faire une sorte de nœud coulant avec ma toile. Vu que ça me fait une boucle, en fait, je trouvais une astuce comme ça sur internet. Si vous faites du 11 CT, là vous allez utiliser 3 brins. Donc là mon astuce elle ne pourra pas fonctionner. Et il faudra prendre 3 brins vraiment pour le faire. Ça vous fera des croix qui seront un peu plus épaisses. Du coup une aiguille aussi qui peut être un petit peu plus épaisse. Et voilà. Et puis si vous faites du... après je crois que c'est du 9 CT, ce sera encore différent. Enfin, bref. 14 CT, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Commencer par un 14 CT, c'était pas l'idée du siècle. Un 11 CT, ça aurait été mieux. Honnêtement, ça aurait été mieux. Bon, maintenant je l'ai fait, je vais pas revenir en arrière, hein, je vais pas l'abandonner. Mais honnêtement, si vous voulez commencer le point de croix, commencez par du 11 CT, ce sera beaucoup mieux. Ce point de croix, je l'ai acheté sur Amazon. Ça coûte pas très cher, vous pouvez en trouver pour 10, même parfois même 7-8 euros. Sur AliExpress, vous en trouvez aussi. Tout est compris dedans, les aiguilles, les fils, le modèle, la toile Aïda. Et puis, j'ai oublié de vous dire qu'il y a 2 types de toiles. En fait, il y a 2. Celle que j'ai, c'est une toile estampée, ce qu'on appelle estampée, c'est-à-dire que le modèle est déjà dessiné dessus. Alors, toutes les cases sont colorées un peu comme un numéro d'art, vous voyez, ou comme une broderie diamant, sauf que les couleurs ne correspondent pas vraiment aux couleurs réelles, hein, et ça permet de bien distinguer. Une fois que vous lavez ça, ça part. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai une petite chouette là, la deuxième, où j'ai dû avoir une éclaboussure, et c'est un petit peu parti. Et le deuxième type, c'est ce qu'on appelle le point compté, c'est-à-dire que vous avez une toile totalement vierge, et c'est à vous, avec le modèle, de broder sans que ce soit préimprimé. Donc il faut compter, dire là j'ai 5 carrés en rouge, et tac, je vais faire mes 5 carrés en rouge, etc. etc. Donc ça demande de la précision, de la patience, un petit peu plus que pour ça, mais ça peut être pas mal. Après, une fois que toutes les croix seront faites, il faudra que je fasse aussi du point arrière. C'est-à-dire qu'avec un fil noir, on va faire les contours, on va dessiner les contours en fait des chouettes ou des choses. Ça, j'y suis pas encore. Je le ferai quand j'aurai terminé la première chouette, je ferai le point arrière. Il faut le faire une fois que tout le motif est fait. Sinon, ça se voit pas, les croix prennent le dessus. Enfin voilà, pour vous dire que le point de croix, si vous voulez commencer, alors comme ma copine Sandrine du Québec qui a commencé, qui s'est acheté un petit point de croix, elle a acheté un tout petit point de croix et franchement, elle a bien fait. Commencez par quelque chose de petit, moi j'ai vraiment vu trop grand. Le motif, enfin le dessin me plaisait beaucoup, je trouvais ça très drôle. Mais je savais pas que ça allait prendre autant de temps, j'étais pas au courant de ces 14 CT et compagnie. Et ne faites pas l'erreur, vous risqueriez de vous lasser comme moi je l'ai fait un petit peu au début. Donc, choisissez quelque chose de plus petit, choisissez un point de croix 11 CT plutôt que du 14, et essayez d'éviter les toiles pleines. C'est-à-dire que là, vous voyez, enfin sur la mienne, je la ressors, mais tout ce qui est en blanc, ça n'est pas à crotter, à broder, en fait, tout simplement.
mais il y a des toiles où tout est à broder. Donc là, ça vous prend quelque chose, un temps énorme. Donc, évitez peut-être ce genre de toile, les toiles pleines, dès le départ. Franchement, ce serait dommage de vous lasser. Mais bon, voilà, le point de croix, ça demande pas d'investissement. La seule chose dont vous pourriez avoir besoin, c'est tambour, si vous aimez faire avec le tambour, d'un enfil aiguille, pour pouvoir mettre les fils dans l'aiguille, et puis un coupe-fil de précision. Le mien, faut que je le réaiguise. Mais ça, c'est important pour pouvoir couper les fils à ras derrière. Mais sinon, vous achetez un kit, vous avez tout le reste, donc pas besoin d'investir dans du matériel en se disant bah tant pis, en se disant que je risque de pas aimer et puis d'avoir investi dans du matériel pour rien. Non, parce que finalement vous investissez que pour une toile. Voilà pour le point de croix. Écoutez, et pour les encours, tout simplement, on va passer à la partie blabla. Partie blabla. Alors, je voulais vous parler de 2 podcasts que j'ai regardés récemment. Le premier, c'est Oku, je sais pas, Oku, je pense Oku. Ça s'écrit H-O-K-U. C'est un nouveau podcast, je crois qu'il y a 2 numéros pour l'instant, une jeune fille qui débute. Voilà, je vous invite à aller faire un tour sur son podcast. Moi, je me suis abonné déjà. J'aime franchement bien ce qu'elle fait. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis un deuxième podcast que je connais depuis un petit moment. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Elle a pas assez d'abonnés à mon goût par rapport à ce qu'elle propose. C'est Crochet Facibule. C'est une dame qui crochette, qui coud aussi, et qui fait qui touche à tout dans les loisirs créatifs. Elle, voilà, son intérêt, c'est de découvrir plein de choses. Alors, elle a fait récemment je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas de la pyrogravure, mais c'était sur bois. C'était des tampons. Bref, elle vous présente différentes techniques qu'on peut utiliser, différents loisirs créatifs. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Elle a un univers très très doux. On sent qu'elle est vraiment gentille, quoi. C'est ça qui me plaît. Les gens gentils, tout simplement. Et elle parle souvent de son papa qui aussi lui est féru un peu de technologie comme elle en fait, où les deux ils adorent les impressions 3D. Donc ils nous montrent souvent, parce que son père intervient parfois dans ses podcasts, et il nous montre un peu les impressions 3D. Donc franchement c'est sympa. Je vous invite à aller la voir et à vous abonner surtout. Je trouve que je pense que YouTube ne propose pas assez ce genre de podcast. Il ne suggère pas certains podcasts, il en suggère d'autres. Je le comprends, c'est pour des histoires de publicité, donc de sous. YouTube, c'est pas une entreprise philanthropique, elle a besoin de gagner des sous. Mais je trouve que c'est dommage en fait que ce genre de podcast ne soit pas assez suggéré, et du coup ne génère pas assez d'abonnements, parce que elle mérite vraiment qu'on la découvre. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est Crochet Facibule, et allez lui faire un petit coucou, allez regarder un de ses épisodes, ils sont assez courts. Allez-y, franchement, vous allez pas être déçus. Voilà pour les podcasts que j'ai regardés. Autre chose dont je vais vous parler, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ça va faire 5 ans. Et oui, 5 ans que le podcast existe.
On en est au 53e épisode, donc presque 10, enfin un peu plus de 10 épisodes par an, mais voilà. J'ai commencé, je crois que le premier, il est arrivé le 27 juillet 2017. Et voilà. Qui aurait cru que ça allait continuer comme ça? Déjà, qui aurait cru que je continue le tricot aussi longtemps? Et je perds pas l'envie, je perds pas le goût du tricot, je perds pas le goût de tourner. J'aimerais tourner parfois plus. Parfois, je vous avoue que j'ai pas envie de tourner, je suis fatigué, j'ai envie de me reposer ou j'ai envie de faire autre chose. Mais quand je le fais, c'est toujours avec autant d'envie de le faire. Et je suis toujours extrêmement content de vous retrouver et toutes les interactions qu'on peut avoir. Ce podcast, ça m'a permis de rencontrer des gens, de faire des rencontres brèves, de faire des rencontres virtuelles, de faire des rencontres en réel. Et vraiment, je suis, quand j'y repense, je trouve que ça fout en fait ce que ça m'a permis de faire comme rencontre. Alors des rencontres très heureuses, des rencontres un petit peu moins heureuses. Donc le monde du tricot, c'est pas le monde des bisounours comme on pourrait l'imaginer. Des gens qui sont pas terribles. Il y a des gens qui nous correspondent pas aussi, surtout. On n'a pas les mêmes valeurs. C'est pas parce qu'ils ont pas les mêmes que ils ont pas de valeur. Mais voilà. Donc, globalement, j'ai quand même beaucoup de positifs, des gens très très intéressants. Et je regrette pas d'avoir fait ce podcast. Si je n'avais pas fait, j'aurais jamais rencontré tout ce monde. C'est vrai, je serais resté tricoté dans mon coin, à regarder les autres podcasteurs. Si je l'avais pas fait, est-ce qu'il y aurait d'autres hommes qui auraient commencé? Alors, bon, on avait Ricardo qui l'avait fait, mais il était tout seul, Ricardo Canary Lotus. Donc, quand il y en a un seul qui le fait, c'est pas forcément engageant pour d'autres. Quand il y en a deux qui le font, ça commence à être plus engageant. Voilà. Je peux pas dire que c'est moi qui ai lancé la mode ou quoi que ce soit, enfin qui ai lancé le tricot homme sur YouTube, mais mine de rien, je pense que j'y ai quand même un petit peu participé. Ça surtout, c'était pas gagné parce que, comme je l'avais dit dans le premier épisode, moi, quand j'ai commencé à tourner, je pouvais à peine me regarder dans un miroir. J'étais dans une période où je ne m'acceptais pas, j'évitais, pour vous dire, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'étais dans une période où j'évitais de me regarder dans le rétro d'une voiture. Je regardais tout droit dans la rue pour éviter de voir mon reflet dans les vitres des voitures ou dans les vitrines des magasins, ce genre de choses. Et à un moment, je me suis pris par la peau des miches et je me suis dit, allez, vas-y, tu tournes, tu te forces, et puis tu te regardes, tant pis. Et puis depuis, j'ai beaucoup mieux. Donc c'est génial. C'est vrai que c'était pas gagné. Je suis quelqu'un de timide aussi. Donc ceux qui m'ont vu à la Nitite, la première édition, ont pu s'en rendre compte. Je suis pas quelqu'un qui va aller vers les autres spontanément. Pas parce que j'aime pas les gens, mais c'est que pour moi c'est pas évident de faire le premier pas dans les rencontres. Il y a des gens qui ont, il y a une mouche qui passe, qui n'ont aucun problème avec ça. Moi aussi, je sens pas forcément légitime à engager les conversations. Je suis très idiot, mais c'est comme ça. On travaille dessus, mais tout n'est pas réglé. Mais voilà. Donc 50 podcasts, je voulais vous remercier parce que si je continue, c'est parce que vous êtes là, que vous regardez, vous êtes fidèles et que j'ai des interactions avec vous et franchement j'en suis vraiment content. Voilà, donc je voulais juste en parler un petit peu. Et avant-dernier point, parce qu'il y a un autre point après,
je voulais vous parler du CAL, du Mystery CAL. Alors il y a 2 Mystery CAL qui vont commencer très bientôt. Le 27, je crois que c'est le 27, c'est le Mystery CAL d'été de Béatrice Cordelia-Vore, donc qui propose de tricoter un châle ensemble, un châle mystère, un Mystery CAL gratuit. Donc vous pouvez aller sur son compte, sur Instagram, elle vous donne tout. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis il y a un deuxième CAL, c'est son premier, là c'est le fil du Grand Parc, Sabine du fil du Grand Parc, qui va proposer le 10 août de faire un col texturé avec un écheveau de fingering. Donc je vais y participer. Je vous invite à la suivre sur son compte YouTube, Le Fil du Grand Parc. Pareil, elle fait des podcasts qui sont toujours très intéressants parce qu'elle fait tout. Elle coud, elle brode, elle crochette, elle tricote, voilà. Allez la voir. À participer, à vous inscrire, c'est un col avec un seul écheveau de fingering. Ça vous permet de utiliser un écheveau solitaire que vous ne savez pas associer. Voilà. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est de la fingering, ça se tricotera facilement en été. Et ça ira assez vite. Donc moi, je vais y participer. Et puis, dernier point donc, que je voulais aborder. J'ai vu sur quelle chaîne, je ne sais plus. Bref. Mais j'ai voulu adapter l'idée dans le monde du tricot. C'est-à-dire, l'idée en fait, c'est de faire, alors on fera l'année prochaine, mais du coup, j'aurais besoin je fais un appel un petit peu à sponsor pour ça. En fait, l'idée, ce serait de créer un loto du tricot, un loto mensuel. En début d'année, ce que je vous proposerais, c'est de chacun vous faire une grille de 25 numéros. Dans ces 25... Alors, je vous donne l'idée, après il faudra qu'on affine, mais voilà. Dans ces 25 numéros, vous allez marquer un projet à terminer cette année. Donc, par exemple, au 1, vous allez marquer Ethel Fairfield. Ça veut pas dire que vous allez la terminer en premier, vous la mettez sur le numéro 1. En numéro 20, vous pouvez mettre paire de chaussettes la vanille, avec la laine, machin. Et en fait, ce sera votre premier projet de l'année. En fait, l'important c'est de brasser justement pour associer un projet à un numéro. Je pense que mettre 25 idées de projet, en tout cas, c'est une bonne idée. C'est un nombre suffisant. Dans l'idée, c'est que au départ, genre au 15 janvier, vous me montrez tous votre grille avec 20 projets dessus. Donc de 1 à 20. Et puis, ou pas forcément de 1 à 20, mais en tout cas avec 20 projets. Et vous gardez 5 cases pour des projets comme ça qui ne sont pas prévus en début d'année et que vous mettez au fur et à mesure de l'année. Genre au mois de mars, d'un seul coup, vous avez décidé de faire un gilet sans manches que vous n'avez pas prévu. Vous l'avez terminé au mois de mars, vous le rajoutez dans les cases non remplies. Et, bref, vous comprenez un petit peu le principe. Et chaque mois, en fait, l'idée, ce serait de tirer un numéro au hasard, comme un loto. Et les personnes qui ont un projet coché, donc un projet terminé sur ce numéro-là, pourront participer à un tirage au sort pour gagner un lot. Donc il y aurait 12 lots en tout et pour tout, puisque il y aurait
chaque mois un lot, plus si j'ai plus de sponsors. Moi, je participerai en offrant un patron, par exemple. Alors, le mieux, encore, que ce soit le mieux, des lots un petit peu immatériels pour pouvoir les envoyer sans frais de port, mais s'il y a des personnes qui veulent sponsoriser ça et envoyer les lots, pourquoi pas, y a pas de souci. Et voilà, l'idée, ce serait, tous les mois, de faire un tirage au sort, donc de tirer un numéro au hasard de 1 à 25, et toutes les personnes qui auront la grille, enfin qui auront le numéro coché sur leur grille, pas le numéro rempli, mais le numéro coché, c'est-à-dire que ce projet est terminé, donc il faudra photo à l'appui, pourront participer au tirage au sort et gagner le lot. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté. Il faudrait que je fasse quelque chose une notice un petit peu plus claire. Mais voilà, si vous trouvez l'idée sympa, dites-le moi. Si vous voulez sponsoriser, c'est-à-dire offrir un lot, pareil, dites-le moi et puis je le noterai. Comme je dis, ça peut être un patron, ça peut être quelque chose de matériel si vous voulez participer, enfin si vous voulez, si vous acceptez de prendre en charge les frais de port. Mais voilà, l'idée vraiment ce serait d'avoir au moins 12 lots. Si j'en ai plus, il y a des mois où il y aura plus de lots, où il y aura 2 gagnants. Enfin, je trouvais l'idée assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. À commencer en début d'année, je trouve que c'est plus sympa. Mais voilà, on peut encore adapter. C'est une idée de réalisation, enfin de comment le faire. Si vous pensez que 25 numéros c'est trop, on peut faire peut-être 15 projets définis en début d'année et puis 5 projets bonus. On peut faire peut-être même moins, 10 et 15, enfin je sais pas. Ça peut être, il faudra qu'on adapte. Ça, on le décidera. On le décidera avec vous ensemble, tout simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos réponses en commentaire là-dessus. Et puis, sur ce, on va se quitter. Là, il est grand temps que je boive un grand verre d'eau bien fraîche avec une rondelle de citron et une feuille de menthe pour bien me rafraîchir parce que là, je commence à avoir la bouche bien faite. Voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois pour avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous fais un énorme bisou, passez d'excellentes vacances si vous ne les avez pas déjà passées. Moi cette année j'ai réussi à avoir mes vacances en août, donc la deuxième semaine d'août, enfin la deuxième et troisième semaine d'août, je suis très content, je vais pouvoir partir avec ma tante et mes cousins-cousines. Ça fait 5 ans que je l'avais pas fait. La dernière fois que je l'avais fait, c'était au moment où j'ai enregistré mon premier podcast, juste après avoir enregistré mon premier podcast. Et c'est tout. Depuis rien du tout. Voilà, donc j'ai hâte, je vous cache pas que j'ai hâte. Je vous fais un énorme bisou et puis je vous dis rendez-vous fin août pour un nouvel épisode. D'ici là, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, tuniez, crochetez bien, cousez bien, faites ce que vous voulez. Et à très bientôt.